Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur l'armée et le vocabulaire de l'armée. Donc, the Army veut dire l'armée. To join the Army, the Navy, the Air Force, c'est rejoindre l'armée, la marine ou les forces de l'air. To be a veteran, an ex-serviceman, ça veut dire être un vétéran ou quelqu'un qui a été dans l'armée. To gain ranks or honors, ça veut dire gagner en grade ou des honneurs ou une commendation. To wear army fatigues ou uniform, c'est-à-dire porter un uniforme ou porter des habits de l'armée pour faire du sport. To review your troops or equipment, c'est passer en revue les troupes et l'équipement. To muster your forces, ça veut dire rassembler ton armée ou tes forces. To be on leave, to go on leave, ça veut dire avoir une permission. To stand on watch, ça veut dire monter la garde. To carry your kit, ça veut dire porter ton équipement. To arm a weapon, ça veut dire préparer ton arme. To defuse a bomb, c'est-à-dire désamorcer une bombe. To drive a tank, ça veut dire conduire un tank. To plant a bomb, a mine, ça veut dire préparer, poser une bombe ou une mine. To be stationed on a warship, ça veut dire être en poste sur un bâtiment marin, enfin un bateau de guerre. To, to target an objective, ça veut dire cibler un objectif. To take shelter cover, ça veut dire se mettre à couvert. To shoot down a craft, c'est-à-dire abattre un engin volant. To wage war, ça veut dire faire la guerre à. To declare war upon, c'est-à-dire déclarer la guerre vers. To invade, to conquer another nation, ça veut dire envahir ou conquérir une autre nation. To fire at close quarters, ça veut dire tirer au corps à corps. To engage in melee combat, hand-to-hand combat, ça veut dire engager dans du combat mêlé ou du combat à main nue. To carry ou to lose the day, ça veut dire gagner ou perdre la journée. To take, to yield ground, ça veut dire prendre ou perdre du terrain. To withdraw, retreat, rout from the battlefield, ça veut dire se replier, battre en retraite ou... Oh mon dieu, comment on dit rout déjà? C'est-à-dire s'enfuir du champ de bataille. C'est-à-dire faire une déroute, en fait. To chase, to pursue an army, c'est-à-dire chasser pour chasser une armée. To resist a siege, ça veut dire résister à un siège. To siege a fortress, ça veut dire assiéger une forteresse. To starve out a castle, ça veut dire assiéger jusqu'à qu'il n'ait plus de nourriture à un château. To sally out, c'est-à-dire faire une sortie. To garrison your troops, ça veut dire mettre tes troupes dans une fortification. To break through enemy lines, ça veut dire passer les lignes ennemies. To lay down your arms, ça veut dire poser vos armes ou vous rendre. To storm a position, ça veut dire prendre de force une position armée. To dig out trenches, ça veut dire creuser des tranchées. To relieve a siege, ça veut dire venir en renfort pour aider une forteresse. To attack a position, c'est-à-dire attaquer une position. To be taken prisoner, c'est-à-dire être pris prisonnier. To be held hostage, ça veut dire être tenu en otage. To ransom officers, ça veut dire payer une rançon pour récupérer vos officiers. To ambush an enemy force, ça veut dire faire une embuscade pour les forces ennemies. Donc ça, c'est le vocabulaire de l'armée. On va voir. Ouais, c'est tout ce qu'il y a pour l'armée. Donc merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à là. Si vous avez apprécié, si ça vous a permis d'augmenter votre capacité à traduire de l'anglais, à comprendre de l'anglais, merci beaucoup d'avoir regardé.